Un délire chronique, paranoïaque, un délire à deux mené par Hubert Kawissin qui aurait contaminé Lydie Troadec. La contre-expertise présentée ce matin à la Cour rejoint l'expertise des deux psychiatres entendus vendredi. Les experts psychiatres sont concordants sur l'hypothèse d'un délire à deux entre M. Kawissin et Mme Troadec, et nous aurons évidemment à intégrer cette donnée dans la compréhension de ces crimes. Depuis le début de son procès, Hubert Kawissin répond à toutes les questions et maintient sa version. Le 16 février 2017, il n'était pas venu à Orvault avec l'intention de tuer. Il a donné très tôt la version qui était la sienne, de manière extrêmement détaillée, ce qui a fait dire à un expert psychiatre encore ce matin que c'était très rare d'avoir des récits aveux aussi détaillés. Donc une fois que cette version a été donnée et qui pour lui est la vérité. Un accusé bavard à l'audience, beaucoup plus que Lydie Troadec. Mais cet après-midi, la présidente a fait diffuser un nouvel enregistrement, un extrait d'un enregistrement sonore fait par le couple juste avant de fêter un Noël en famille en 2013. Cette fois encore, c'est Lydie Troadec qui porte le dictaphone. On l'entend très virulente à l'encontre de son frère. Évidemment, elle n'est pas qu'une suiveuse. L'image qu'elle donne devant la cour d'assises est absolument différente de celle qu'elle donnait très certainement à l'époque des faits. Ça m'interroge beaucoup. On parle de la mort de son frère, on parle de la mort de son frère, de sa belle-sœur, de ses neveux et nièces. Et ce qui ressort de ces enregistrements, c'est une véritable haine qu'elle avait à son égard. Demain, la Cour entendra les plaidoiries des parties civiles avant les réquisitions du ministère public. Mercredi matin, ce sera au tour de la défense, avec un jour d'avance.